Ah, soyez bénis, gloire à Dieu. Nous allons continuer dans notre thème de l'année, qui est le brisement de nos limites. Et comme nous l'avons entendu déjà pendant le mois d'octobre, nous sommes dans le dernier quart d'heure. Amen. Nous sommes dans le dernier quart d'heure et le match n'est pas encore terminé. Et comme nous l'avons vu aussi pour le mois d'octobre, ce rappel qui est très important, surtout quand on arrive et on tend vers la fin de quelque chose, c'est de se rappeler que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs, non par nous-mêmes, non par nos efforts, non par notre œuvre à nous, mais par celui qui nous a aimés. Amen. Et puis, aujourd'hui, on va avoir le titre, si on veut bien, qui nous accompagnera au long de ce dimanche et de cette semaine. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère dans l'Éternel. On va le voir avec deux histoires de personnes que nous allons partager ce matin, à quel point il est important d'espérer toujours dans la même et seule personne. C'est vrai que pour les personnes qui ont pratiqué ou qui pratiquent du sport, on sait que plus le temps passe dans le match et plus si le résultat ne nous convient pas, plus un certain stress monte en nous. Pour ceux qui font le sport, on peut ressentir ça. Pour ceux qui préparent des études, on est à l'école, on doit préparer un examen. Peut-être que quand le professeur nous annonce l'examen, on n'est pas tellement stressé sur le principe. Par contre, au fur et à mesure que le temps s'approche, que la date s'approche, là on commence à stresser un peu. Et tout en plus si on n'y est pas préparé. Et c'est là qu'on commence à redouter finalement l'examen. Et avec ce stress, si on veut bien, avec cette émotion qui monte en nous, c'est de savoir à quoi on va tendre. Je vous donne un exemple. Le professeur te dit « Ah, on va avoir un examen dans 1 mois ». Toi, avec une telle information, est-ce que la première idée qui te vient à l'esprit, c'est « Ah, c'est bon, je vais tricher ». Non, sur le principe, tu dis « Ah non, je vais étudier, je vais me préparer, je vais... » Par contre, plus on arrive vers la fin, plus tu dis « Bon, je peux peut-être tricher quand même ». Et on le voit même avec le foot. Avec le foot, au début, première 45 minutes, c'est 0-0, c'est tranquille. On commence à perdre, plus si on perd et plus on s'approche, plus le jeu devient violent, devient dur, on devient méchant. L'équipe adverse, peut-être pour aller chercher vite la balle, non, il va retarder. Et c'est là maintenant de se dire, ok, mais maintenant, quelles sont ces attitudes qui viennent avec ce stress? Puis ça, c'est vrai que pour certains maintenant d'entre nous, on s'est peut-être fixé des buts pour la fin d'année. On s'est peut-être fixé des objectifs à atteindre en fin d'année. Certains brisements de limites qu'on veut atteindre et qu'on ne voit pas encore. Mais c'est là où j'aimerais bien travailler un peu aujourd'hui sur ce côté du stress. De se dire, ok, mais comment devons-nous agir face à ça? Parce qu'il est vrai que dès que je parle un peu de ce stress ou d'une date butoir, je pense souvent à une personne qui a été le premier roi d'Israël, à Saul. Comment, à cause d'une échéance, il a tout perdu. À cause du stress qu'il a ressenti, il a pu tout perdre. Et c'est là où je disais, je donne le résumé, puis mais il y a quand même quelques textes qu'on va lire. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. On va prendre dans 1 Samuel 13. Et pour si vous voulez méditer ça aussi à la maison, ça sera de 8 à 14. Mais là, j'ai pas pris tous les versets, me semble-t-il, pour celui-là, mais on va voir. Et après, on va ensuite décortiquer le tout. Donc 1 Samuel 13, 8, il est dit: Saul attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel.
Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saul. Saul dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'holocauste. Amen. On peut prendre place, je vous remercie. Là, on nous parle, Saul attendit les 7 jours, conformément à ce qu'il était convenu avec qui? Avec Samuel. En lisant, principalement à la fin du 8, on voit que Saul commence un petit peu à stresser. Pourquoi? Parce qu'il voit les gens commencer à partir. Et pourtant, il y a une bataille qui se prépare. Il y a une guerre qui se prépare. Donc maintenant, il y a quelque chose qui se prépare. Par contre, les gens qui doivent maintenant combattre avec moi sont gentiment en train de se disperser. Et encore avec tout ça, j'ai pas encore rendu grâce à Dieu. Et là, au verset 10, il nous dit, il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Donc on voit que entre le moment qu'il finissait de consumer les holocaustes et puis les offrandes, finalement Samuel n'est pas arrivé bien plus tard. Ça me fait dire qu'il aurait encore pu attendre peut-être quelques heures. Il aurait peut-être pu attendre. Les 7 jours n'étaient encore pas terminés. Il ne pouvait pas dire, on était déjà le 8e, tu m'as dit que tu venais au 7e. J'ai pris l'initiative. Et là, le voyant, Saul sortit à sa rencontre pour le saluer. Par contre, Samuel n'était pas trop d'humeur à le saluer. Il est allé directement droit au but. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans les délais fixés et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, excusez-moi pour le terme, il a commencé un peu à stresser. Comment il prévoyait de gagner cette bataille? Comment c'est qu'il prévoyait de gagner la bataille qui était au-devant de lui? Avec le peuple et par finalement les offrandes qu'ils allaient donner à Dieu. Il comptait sur ça. Alors c'est clair que la première chose, le peuple se disperse, c'est déjà une chose. Et en plus, je n'ai pas donné l'offrande à Dieu. Qu'en sera-t-il de ma victoire? Et là, c'est là que je me dis, ok, mais à quel moment tu comptais réellement sur Dieu? Et maintenant, dans nos objectifs aussi à nous, c'est de se dire, sur quoi comptons-nous? Est-ce que tu comptes sur ce que tu n'as pas encore fait, ou sur ce que tu as déjà fait, pour encore finir et accomplir, afin de gagner le match? Ou tu comptes sur quoi? Est-ce que c'est par le sacrifice que tu vas faire, que tu penses briser les limites qui te restent à briser? Ou est-ce que c'est par celui qui vit en toi que tu arriveras à faire toutes ces brisements de limites? Et là, c'est là qu'on se dit que des fois on fait peut-être des prières à Dieu pour nous aider à briser ce qu'on veut briser, à accomplir ce qu'on veut accomplir. Mais en réalité, on compte quand même plus sur les solutions que nous avons déjà, sur peut-être que celui qui vit en nous. Et c'est là maintenant, comment lui, il a réagi. Je me suis dit, les Philistins vont descendre, m'attaquer à Gilgal. Est-ce qu'ils avaient déjà commencé la marche, les Philistins? Est-ce qu'ils avaient déjà bougé? Rien. Il s'est dit, il s'est imaginé, il a cru que ça aurait pu arriver. Mais est-ce que ça a été le cas? Et nous maintenant aussi, c'est là où on peut se dire, maintenant on arrive gentiment dans le dernier quart d'heure. On arrive dans le dernier quart d'heure, il manque ceci, il manque cela, etc.
Est-ce qu'on va commencer à envisager des raccourcis? Est-ce qu'on va commencer à envisager, allez, écoute, bon, c'était peut-être un peu trop cet objectif quand même pour moi, et on revoit notre objectif à la baisse? Ou est-ce qu'on garde toujours notre regard fixé où il doit être fixé? Parce que Saul, si à un moment donné, il aurait gardé son regard sur l'Éternel, il serait resté accroché à sa parole. À qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Et nous aussi, aujourd'hui, est-ce que nous sommes avec notre regard plus à Dieu? Est-ce qu'il nous a dit qu'il allait accomplir cette année? Ou est-ce qu'on est en train de regarder ce qu'il était censé accomplir dans cette année et qui n'a encore pas accompli? Et que maintenant je pense que c'est déjà trop tard. Je pense que je suis déjà en retard. Je pense que je ne vais même pas y arriver. Je pense que j'ai déjà échoué. Là, il se dit, je me suis dit, que te dis-tu aujourd'hui sur ce projet? Que te dis-tu sur cet objectif? On nous a donné le thème de ce mois-ci, nous sommes victorieux. Mais est-ce que tu le témoignes déjà sur ce que tu dois accomplir? Amen. Amen. On verra aussi la partie pour ceux qui l'ont déjà accompli. Comment c'est que nous devons être aussi. Mais là, il nous dit, voilà. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Donc sur le principe, il savait que c'était déjà pas bien. Il a dû se faire quoi? Violence. Il a dû se faire violence lui-même. Et puis c'est là maintenant nous des fois. Est-ce qu'on ne se fait pas aussi des fois violence dans des jeûnes, dans des prières qu'on n'est même pas censé faire? Parce que Dieu ne nous a pas appelés là. Même un verset qui nous dira Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Est-ce que tu es dans l'obéissance ou est-ce que tu es encore aujourd'hui dans le sacrifice? Parce qu'on croit que c'est par nos moyens, par nos forces que nous allons atteindre la chose. Là, il nous dit qu'il a dû se faire violence, lui. Samuel dit à Saul, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Amen. Et c'est là que maintenant on voit à quel point, à cause d'un choix, d'une décision, nous pouvons passer à côté de tout. On nous parle du premier roi d'Israël. Cette histoire se passe avec le premier roi d'Israël. Et on voit qu'est-ce qu'il a préféré suivre. Pour lui, c'était plus important de gagner une bataille que d'être obéissant à la parole de Dieu. Peut-être que même ce que tu as reçu dans ton cœur en début d'année, comme conseil pour briser une limite, venait de Dieu. Mais aujourd'hui, peut-être que ce brisement de limite a pris plus de place que Dieu lui-même. Et du coup, maintenant, voyons que ça tarde. C'est humain, hein? C'est humain, je peux même dire. On voit comment Sarah a agi face à une promesse venant de Dieu. À cause du quoi? Du temps, le stress. Bon, mon père Abraham, le temps est déjà, je crois bien, hein? On arrivait déjà au bout. Prends seulement ma servante et va. Solution d'homme. La route se court. Mais qu'a dit Dieu? Qu'a dit Dieu sur cette route secours? Qu'a dit Dieu sur cette solution qu'on s'est trouvée? Et c'est là, finalement, on voit ce que ça a engendré. On voit ce que ça a engendré aujourd'hui. Et aujourd'hui, faisons attention. Faisons attention à ces décisions
qu'on pourrait être susceptible de prendre sous prétexte que nous sommes déjà dans la dernière phase. Nous sommes dans le dernier temps. Que peut-être le stress a augmenté. Que peut-être notre objectif arrive à terme. Regardons aux décisions que nous prenons. Et c'est là que maintenant il nous est donné à nous, principalement de savoir comment nous voulons jouer ce dernier temps. Sous les conseils de qui? Sous les recommandations de qui? Est-ce que je prends ma solution? Ou est-ce que je prends celle du coach qui m'a mis sur le terrain pour jouer? Est-ce que je suis d'accord maintenant d'écouter le Saint-Esprit qui va me guider encore jusqu'à la fin? Ou est-ce que maintenant je prends ça entre mes mains? Et c'est là maintenant qu'il va être très important pour nous de se dire, ok, non, garde confiance, t'es victorieux. Je me suis posé la question, est-ce que Saul aurait eu cette pensée au 5e jour? Au 2e jour? Est-ce qu'au 2e jour, même si le peuple serait parti, est-ce qu'il aurait eu ce stress? On nous dit au 7e, parce que c'était la date que Samuel lui avait donnée. Mais le 7 n'était encore pas accompli totalement. On n'était pas à 8. On était encore au 7. Mais c'est là que notre agenda, notre calendrier n'est peut-être pas calibré avec celui de Dieu. Et au lieu de nous vouloir se calibrer à celui de Dieu, on préférerait que Dieu se calibre au nôtre. Et c'est là qu'on prend des décisions en disant, ah mais j'ai fait ceci et cela, cela. Saul est venu. Samuel lui a posé une question, pourquoi tu fais cela? Il est venu avec des justifications. Et je pense pour lui plus que fondé. C'est toi qui m'as dit que tu venais au 7e jour. Tu n'étais pas là au 7e jour. Le peuple qui est censé combattre part. On va faire comment? Pour lui, c'était fondé. Pour lui, c'était fondé. Mais Samuel coupe court, dire non, tu as agi de manière stupide. Nous aujourd'hui, comment agissons-nous? Et même, comment agissons-nous si maintenant un prophète, un serviteur de Dieu vient te dire tu as agi de manière stupide là-dessus? Comment tu agis? Parce que là aussi, il faudra voir comment on a agi par rapport à une telle nouvelle. On va voir avec un autre roi. Il agit de différentes manières, tout dépend de la nouvelle qu'il reçoit. Alors des fois, on veut nous remettre dans le droit chemin, mais comment c'est qu'on agit? Ah, j'avais ce brisement de limite à conquérir, j'avais ce projet à réaliser. Dieu m'a dit, lui m'a dit, il a dit, j'ai pas, fais quoi? Attends, t'es pas à la fin, attends. T'es pas au 8e jour, t'es pas à la fin de l'année, t'es pas à la fin du match. Attends. Attends, c'est ça qu'on doit faire. N'oublions pas d'avoir cette confiance en Dieu, une confiance absolue. Et c'est avec une confiance absolue que tu pourras être en paix et attendre. Mais si tu n'as pas confiance et que ton seul but est d'atteindre ce que Dieu t'a dit d'atteindre, ça va être compliqué. Est-ce que Sarah n'a pas vu le fils promis? Elle ne l'a pas vu. À quoi a servi sa roue de secours? Si ce n'est que de retarder l'assiette de bénédiction. Et nous, des fois, on veut prendre un raccourci, mais ce raccourci nous éloigne encore davantage plus de notre but. Et c'est là que ça peut devenir compliqué. Attendre va produire en nous aussi une foi. L'attente produira en toi une foi. Et c'est maintenant à la fin de là
qu'on va vraiment voir sur quoi est fondée la foi. Amen. C'est là, c'est au dernier moment. C'est au dernier moment, au moment crucial, que finalement la foi est réellement révélée. À nous de nous préparer. À nous de nous préparer. Comme je dis, pour moi, moins on va avoir de stress, mieux aussi on va être préparé. D'accord? On peut prendre l'exemple aussi d'un autre roi. D'un autre roi qui est Asa. Lui, ça a été cool. Lui, ça a été cool. Et j'aime bien prendre cet exemple parce que souvent le monde nous dira que la fin justifie les moyens. Amen. La fin justifie les moyens, nous dira le monde. Mais le monde disant ça, on pense bien que Dieu dira l'inverse. Amen. La fin ne justifie pas les moyens. Et c'est là qui va être aussi important pour nous de se dire, on arrive à la fin de la chose par quel moyen? Parce que des fois, on va peut-être prendre une route de secours, on va peut-être vouloir prendre un raccourci. Et malheureusement pour nous des fois, c'est concluant. Même ça aboutit. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Et ce roi encore, Asa, est assez inspirant. Il nous dit, dans 2 Chroniques 14, de 1 à 3, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Déjà, il est du bon côté. Comme nous sommes déjà du bon côté. Parce que nous avons déjà fait ce qui était bien, qui était de prendre la bonne part, à savoir Dieu. Maintenant, lui, il était droit aux yeux de Dieu. Par quelle attitude aussi? Il fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Juda de chercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Amen. Dieu nous voit aussi d'un bon œil à partir du moment qu'on le recherche. À partir du moment qu'on veut accomplir la volonté de Dieu, Dieu nous voit d'un bon œil. À cette époque-là, il pratiquait peut-être plus maintenant les autres divinités, mais les autels étaient encore là. Comme toi, peut-être qu'aujourd'hui tu ne pratiques plus le vol ou le mensonge, parce qu'on t'a dit que voler et mentir était mal. Mais encore peut-être des racines. Et c'est maintenant ces racines que nous efforçons aussi de détruire. Comme on l'a enseigné aussi tout au long de l'année, on l'a entendu. L'esprit, une fois qu'on vient en Christ, est sauvé, il est bon. Mais maintenant, il s'agit maintenant d'éduquer l'âme pour que finalement, on puisse tendre à ce que l'esprit désire et non ce que notre chair désire. Maintenant, au verset 4, il dit, il fit disparaître de toute la ville de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil. Et le royaume fut tranquille sous son règne. Amen. Le royaume fut quoi? Tranquille pendant son règne. Pendant qu'il était en train de travailler à accomplir ce qui était bon aux yeux de Dieu, c'était tranquille. Aussi longtemps que tu vas être préoccupé à enlever tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie, tu vas être tranquille. Mais maintenant, avec ces moments de répit, avec ces moments de repos, que faisons-nous? Que profitons-nous de faire pendant que nous n'avons pas de combat? Quelle est notre attitude? Parce que oui, je pense bien que dans la vie de chacun de nous, pas chaque jour est persécution. Pas chaque jour est combat. Ou en tout cas, dans cette salle, je ne pense pas qu'on soit au niveau de celui que j'ai pu côtoyer au Portugal pendant 2 minutes. Qui n'avait plus rien. Qui n'avait absolument plus rien. Pour être dans un tel état
Je pense qu'il n'a plus de famille, plus de logement, plus rien pour être dans un tel état. Mais il lisait dans Luc. Alors nous, maintenant, pendant ces moments, où cet après-midi, on va rentrer dans notre chez nous, où il fait chaud. Vous ne savez pas savoir la grâce que c'est d'avoir chaud à la maison. Je suis rentré, j'ai plus de chauffage. Je préparais mon message aujourd'hui en doudoune, dans le bureau. Et c'est là, mais quand tu es là, est-ce que tu rends grâce à Dieu d'avoir le chauffage? Lundi, je vais le faire. Et c'est là, dire, mais pendant ce moment de repos, quelle est notre attitude? Asa, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il put construire des villes fortifiées en Juda, car le pays fut en paix et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. En effet, l'Éternel lui avait donné du repos. Lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce repos? Il construit des villes fortifiées. Et c'est là maintenant, pour nous construire, pour que nous puissions construire aussi notre ville à nous, c'est profiter de lire la parole de Dieu. Profiter de méditer la parole de Dieu. De te construire, de barricader maintenant ta foi. Parce que oui, persécution il y aura, guerre il y aura. Mais comment t'es-tu préparé? Est-ce que maintenant, pendant ce moment de repos, tu es plutôt dans le monde, à vagabonder, à atteindre tes objectifs? Comme Asa aurait pu maintenant profiter et avoir plusieurs concubines, commencer à faire je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a eu comme cœur? C'est de ok, maintenant on va se fortifier. À juste raison, pourquoi? Il dit à Judas, construisons des villes et des entourons-les de murailles, de tours, de portes et de verrous. Si le pays est encore en notre disposition, c'est parce que nous avons cherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. Et ils se mirent donc à construire et ils eurent du succès. Ils n'étaient combattus d'aucun côté. Donc, dans le moment présent, rien ne pouvait laisser prédire qu'avoir des murailles pouvait être nécessaire. Il dit lui-même que si nous avons cette ville, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Mais, il s'est quand même dit, construisons. Et nous maintenant, c'est ça aussi. On vient au Seigneur. C'est là où ça m'a beaucoup fait passer. On dit, ouais, des fois on m'a dit, je vais au Seigneur, tu verras, ce sera facile, tranquille, nanana. Ouais, puis c'est faux. Et nous, on dit, ah, c'est pas vrai, c'est le combat. Puis c'est vrai. C'est vrai, ça va être compliqué. On nous a aussi parlé cette année du repos. On nous a aussi parlé du repos. Que la chose la plus compliquée pour nous, qui est d'avoir notre salut, on l'a eu dans le repos. Et c'est là maintenant de se dire, ok, mais maintenant, comment, une fois qu'on est venu à Christ, comment c'est qu'on demeure? Est-ce qu'on se dit, bon, ok, tranquille, maintenant tout se passe bien? Ou est-ce qu'on commence maintenant à se barricader? Pour que quand viendront des persécutions, des paroles d'un autre évangile, peut-être des paroles qui sont là pour nous détruire, est-ce que nous aurons finalement une défense? Parce que nous avons passé du temps dans l'enseignement. Parce que nous avons passé du temps finalement dans les affermissements. Nous avons passé du temps dans la prière. Parce que c'est là aussi après, c'est de lire, c'est d'apprendre, de faire demeurer la parole de Dieu en nous, mais maintenant aussi de la mettre en pratique par la prière. Parce que maintenant, comme le bien-aimé disait, j'avais mal aux jambes. Oui, toi aussi tu as mal aux jambes. Et tu travailles comment? Tu parles comment maintenant à ce mal de jambes? Et c'est là où la prière va t'être utile. Mais on n'exerce pas la prière. Vient le mal de jambes. Tu fais quoi? Ben là, tu cherches dans ton répertoire des numéros. Et tu demandes, tu peux m'aider? Mais si tu bâtis maintenant ta propre forteresse, si maintenant tu t'exerces, ben finalement, quand viendra cette bataille, tu seras apte. Le double. Presque le double.
c'est là maintenant qu'on se dit, lui, il a fortifié, il a fait construire son armée. D'accord? Mais encore face à ça, insuffisant par rapport à ce qui était en face. On enlève 80 000, d'accord? C'est 500 000 personnes de plus. À notre niveau, à nous, c'est impossible de savoir combien de personnes ça fait. Parce que même moi, je me suis dit, ok, maintenant, ok, on va dire 250 000 personnes, ça représente quoi? Ok, déjà tu vois un stade de 45 000 personnes, tu dis ça fait pas mal de monde. Ok, tu fais ça x 4, prêt à se battre. Ok, ça fait du monde. De l'autre côté, 1 million. Ok, on va voir. Maintenant, ici face à ça, il nous dit, Asa fit appel à l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force, comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu. Et c'est là maintenant la fin de cette prière qui m'interpelle. Où il dit, ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. Amen. Amen. Ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. En réalité, il l'aurait emporté sur qui? Sur Asa et sur les 580 000 personnes. Mais Asa ne regardait pas à ça. Asa se considérait comme Dieu. Était pour moi, je fais ce que tu me dis. C'est toi qui agis à travers moi. Alors ne laisse pas un homme me battre, parce que me battre, c'est te battre toi. Maintenant, par rapport à la décision que nous avons, le combat que nous sommes en train de mener, il est en train de combattre quel combat? Le tien ou le sien? Il est encore en train de combattre ton mariage ou le mariage qu'il a dit qu'il allait te donner? Amen. Amen. T'es en train de combattre, il est en train de combattre qui? Toi, tu combats pour ton travail. Si le travail n'est pas là, qui a eu raison du combat? C'est le travail qui t'a vaincu. Mais si toi, maintenant tu sais que ce travail c'est Dieu, fais la même prière. Amen. Ne laisse pas ce travail te vaincre. Amen. Tu as une maladie. Tu as une maladie, elle est en train de me battre, elle est en train de me ronger, elle est en train de me dévorer. Ouais, toi, c'est normal. C'est normal. C'est plus fort que toi. Mais maintenant, on dit, Dieu, tu ne vas pas laisser ce cancer te combattre ou te battre. Comment est la foi? Amen. Comment est la foi? Où est le regard? Une certaine assurance vient. Le travail, on l'a. La santé, on l'a. L'argent, on l'a. La femme, le mari, les enfants, on a. On est bien. C'est le repos. On fait ce qui est bon à Dieu, ce qui plaît à Dieu, et Dieu nous donne du repos. Mais maintenant, avec tout ça, c'est de savoir maintenant comment nous voulons demeurer maintenant. D'accord? Comment nous voulons demeurer, dans quel sens? Je ne sais pas si par la suite il est venu une foule plus grande ou encore le triple, d'accord? Je ne sais pas, mais je suppose qu'elle était un petit peu plus grande, nombreuse que les siens. Et Asa eut peur. Asa eut peur. Peut-être de la même manière qu'au premier. Au premier, il a vu 1 580 000, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il fit? Il implora l'Éternel. Là, la même chose. Il voit peut-être la foule, il voit peut-être lui. Qu'est-ce qu'il fait? Logique, on aurait envie de dire quoi? Il implora l'Éternel. Ça a fonctionné au premier, pourquoi ça ne fonctionnerait pas au deuxième? Là, une armée sort contre Juda.
toute l'armée d'Israël. Et là maintenant il se dit, ok, je vais moi faire alliance. Je vais prendre mon argent, mon or, qui était consacré à l'Éternel. Et je vais aller faire une alliance avec quelqu'un. Pour que finalement dissuader l'équipe adverse de venir m'envahir. Nous aussi des fois, on peut peut-être agir comme ça maintenant. C'est qu'avant, on consacrait peut-être, là j'aime bien souvent prendre l'exemple de l'argent, pas ça répond à tout, on peut prendre ça avec le temps, on peut prendre ça avec les enfants et tout. Mais c'est de se dire, ok, aujourd'hui peut-être que je consacre une partie de mon argent à Dieu, avec une dîme. Maintenant vient une adversité, vient un obstacle. Au lieu d'implorer maintenant Dieu, comme je le faisais avant, maintenant je prends ce que je consacrais à Dieu et je vais payer maintenant peut-être mon engagement. Je m'explique, peut-être voilà, je vais parler de l'argent, dire ok, aujourd'hui je suis habitué à donner ma dîme, je donne ma dîme. Par contre, je prends des choix qui ne sont peut-être pas opportuns pour moi. Je me mets dans des circonstances que pendant 1 mois ou 2 mois je suis peut-être serré. Et finalement, demain j'utilise la dîme que je donnais à l'église. Finalement, je commence à payer mon crédit. J'avais quelque chose qui m'était consacré à Dieu et aujourd'hui je le prends et je paye ce que je dois donner. Au lieu maintenant de venir encore à Dieu, lui dire écoute Seigneur, j'ai fait une erreur, corrige-moi s'il te plaît, corrige cette erreur. Et toi, finalement, le Dieu qui t'a sorti au début peut te ressortir maintenant. Mais on vient souvent avec des pensées qu'on a. On va voir maintenant, lui il a pris quoi? L'or et l'argent qui étaient à l'Éternel et il vient faire son alliance. Là maintenant, à cette époque-là, un voyant, au début il avait déjà reçu la visite d'un prophète qui lui a dit, continue, reste attaché à Dieu et Dieu restera attaché à toi. Cherche-le et tu le trouveras. Amen. Il lui était fort fortifié, il lui bénit. Là, il en a un autre qui vient. À cette époque-là, le voyant Anani alla trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. On voit que son premier réflexe maintenant n'était pas d'aller vers l'Éternel, comme il l'a été au début. Maintenant, grâce à tout l'argent et l'or qu'il avait, il a dit, ok, je vais essayer d'aller acheter l'autre, le roi de Syrie. Et c'est là maintenant où il vient se mélanger avec un peuple qui n'a pas les mêmes valeurs, qui ne prie pas de la même manière, où il y a encore peut-être des hauts lieux à d'autres dieux. Et il vient immiscer ça dans notre pays. Et peut-être même nous maintenant, dans notre situation de vie, peut-être que maintenant dans les difficultés, au lieu de nous tourner à Dieu, on va peut-être aller vouloir se tourner vers quelqu'un du monde. Ah, d'Ivoire, tu ne peux pas m'aider dans telle et telle situation. Tu ne peux pas me prêter un peu d'argent. Tu ne peux pas venir me secourir là. Mais de nouveau, lui, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, la parole de Dieu exhortera un frère, quand tu prêtes à un frère, prête sans intérêt. Mais toi, maintenant, t'es mal à l'aise parce que ton autre prochain qui n'est pas dans l'église, qui est dans le monde, te demande 5% d'intérêt sur l'argent qu'il te prête. Et tu dis, ouais, non, mais c'est pas normal. Oui, mais il n'a pas les mêmes règles. Ce même personne qui t'a prêté de l'argent, il te presse aujourd'hui pour récupérer son argent. Même il te met en poursuite, ce qui est normal dans le monde. Mais qui est allé vers lui? Et la question, pourquoi tu es allé vers lui et pas vers l'Éternel? Et là maintenant, c'est de se dire, ok, notre secours, on va le chercher où? On va le chercher où? Est-ce qu'on va vers un frère et une sœur? Ou est-ce qu'on va maintenant même dans le monde? Lui, il est parti. Il lui a dit, au début, tu t'étais confié en l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu te confies dans le roi de Syrie. À cause de ça, non seulement tu as perdu le roi de Syrie, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains.
Dans la situation que tu étais avant, tu ne t'étais pas appuyé sur l'Éternel pour te donner un enfant. Mais aujourd'hui que ton enfant part en déroute, sur qui t'appuies-tu pour le ramener? Sur l'horoscope? Sur Pascal le grand frère? Sur quoi t'appuies-tu pour amener ton enfant que Dieu t'a donné dans le droit chemin? Amen. L'affaire que Dieu t'a donnée, où tu pouvais l'honorer, aujourd'hui, sur qui t'appuies-tu? Et ça, dans tous tes domaines de vie. Lui, il avait une bataille. La première bataille, il s'est appuyé sur qui? Sur l'Éternel. Mais aujourd'hui, sur ses richesses, sur son argent, sur son or. Amen. Et c'est là où je dis, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Encore aujourd'hui, Dieu regarde la terre et recherche ce cœur qui lui est dévoué sans réserve. Tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais tu auras des guerres. À cause d'une chose, ça a compromis tout le reste. À cause d'un acte, ça a compromis tout le reste. Parce que maintenant, après c'est de savoir maintenant, qu'est-ce que ça enlève en nous et qu'est-ce que ça laisse en nous comme habitude. D'accord? Toi qui aujourd'hui, on nous dira ça souvent, hein, dans les pays pauvres, il y a plus de foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule ressource, Dieu. Hein? Comme on disait dans le témoignage, en Afrique, ils te demandent l'électricité, tu pries. Ici, tu appelles un électricien. Amen. Dans tout, on veut mettre Dieu. Mais maintenant, si on commence à ne pas mettre Dieu en première place, mais simplement en deuxième ou même après, c'est de savoir les habitudes qu'on perd. Quels sont les premiers réflexes qu'on obtient? C'est pas mal, on va le voir. La 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Amen. Ils n'avaient pas la médecine qu'on a aujourd'hui. Hein. Sur qui s'appuie-t-il en premier? Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. Et on voit, Dieu, l'Éternel, n'a pas changé de beaucoup de place. Il a juste commencé à utiliser la plus favorable. Il est juste passé de première à deuxième, de premier à deuxième conseiller, de première à deuxième solution, l'Éternel. Avant, il mettait la sienne. Et là, on voit que tout a changé. Toi, aujourd'hui, qui est la première solution? À qui est la première requête? Est-ce que c'est d'abord à l'Éternel et ensuite au médecin? Est-ce que c'est d'abord à l'Éternel et ensuite à ton employeur? Est-ce que c'est d'abord l'Éternel et ensuite ce que tu as besoin? Ou est-ce que c'est d'abord, je vais essayer un crédit, je vais d'abord essayer une avance de salaire, je vais d'abord essayer un prêt à un frère, bon, Seigneur, je crois que j'ai tout essayé là, tu peux maintenant venir? Amen. Revoyons à le mettre à la première place. Il n'est jamais trop tard. Aussi longtemps qu'aujourd'hui, tu peux dire aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. La veuve, la femme aux pertes de sang, on est à preuve. Elle a tout dilapidé. Elle a tout perdu.
il lui restait encore une seule chose, l'Éternel. Du coup, ce qui lui restait, c'est devenu sa première. Et là, ça a agi. Attends pas de tout perdre pour te rendre compte que la chose la plus importante dans ta vie est l'Éternel. Ensuite, ce qui est très important, c'est de voir maintenant ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas finir maintenant. Là, j'ai mis aucun verset. J'ai mis aucun verset parce que je pars du principe que tout le monde connaît ces histoires par rapport à celui qui est l'homme selon son cœur à Dieu. Le roi David. Amen. Comme le roi David est devenu là où il est devenu, ce qu'il est devenu, c'est aussi par rapport à ce que Dieu avait déjà mis en lui, comme il l'avait préparé dès le début. Toi aujourd'hui, tu as des caractéristiques bien précises. Tu as été préparé dès ton plus jeune âge à accomplir ce que tu te prêtes à accomplir. Mais maintenant, il faut que tu fasses quoi? Confiance. Tu sais que tu es victorieux. Maintenant, il faut que tu manifestes cette victoire et que tu agisses en tant que tel. Parce que victorieux est une attitude. Victorieux est une attitude. Tu ne peux pas dire je suis victorieux et être affalé. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Comme tu ne peux pas prier dans ton lit dans la couette. Tu t'endors. Tu ne peux pas. Tu dois être disposé. Et maintenant, le roi David, on voyait qu'il était prêt. On a essayé de le mettre en déroute. Le propre roi Saül lui a dit, mais toi, tu veux affronter lui? Mais tu n'as rien fait. Et lui-même, il a dit, non, mais attends, depuis mon plus jeune âge, quand je regardais les brebis de mon père, j'allais devant le lion et l'ours et j'enlevais les brebis. Et je les tuais encore. Lui, un homme, ok. Toi, maintenant, on donne le choix. Tu rentres devant une cage d'un grand ou d'un lion. Tu choisis lequel? Tant que tu as été massacré par le grand. Ça risque d'être moins violent. Mais lui, non. L'homme vient, qu'ils viennent seulement. Si j'ai pas eu peur de eux, ok. Alors d'accord, laisse-nous t'équiper. Parce que là, maintenant, on va essayer de t'équiper quand même. Pour pas que tu en ramasses trop. Puis là, maintenant, ils l'ont équipé. Toi aussi. Peut-être que maintenant, quand tu vas vouloir rentrer dans ta destinée, on va dire, écoute, prends ça. Et c'est là l'important de voir maintenant ce que Dieu a déjà déposé en toi dès le début. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on va vouloir te donner qui ne sont pas appropriées à toi. Mais ça, tu pourras le distinguer si tu sais ce que tu as ou qui tu es. Mais sinon, tu dis, ah ouais, je vais avec ça, ouais, je vais avec ça, ouais. C'est pas approprié. Le roi David lui dira, ça m'importune, j'arrive pas à me mouvoir, enlève tout. J'y vais seulement avec quoi? Avec ce que j'ai depuis le début. Ma fronde. Je vais juste chercher encore 5 pierres, j'arrive. Il y avait un peu d'hésitation, il avait peur qu'une, ça suive plus. Et là, de nouveau, il est allé là-bas, comment? Avec ce que Dieu avait déposé déjà en lui dès le début. Il était tout simplement en train de chercher du gibier presque. Et toi aujourd'hui, face à ton problème, face à ton adversité, face à cette limite qui ne s'est encore pas brisée, tu vas faire comment? Oh, ça va être tout. Oh, puis je suis pas sûr. Oh, puis on verra s'il plaît à Dieu. Ou est-ce que tu vas déjà avec cette attitude de vainqueur? Tu vas déjà avec cette attitude que tu sais que la victoire est au bout. Parce que tu sais celui qui est en toi. Tu sais celui qui vit en toi. Alors comment tu y vas à cette bataille? Comment le roi David est allé? Est-ce qu'il est allé en non, ouais, ok. Mais là, de nouveau, si tu vas lire et tu regardes la prière qu'il fait à l'Éternel, de nouveau, c'est pas sa bataille. C'est la bataille de qui? De l'Éternel. La bataille que tu mènes, c'est la tienne, c'est la sienne. Parce que de nouveau, il nous dira, Éternel, tu ne laisseras pas cet insensé te critiquer ton Dieu, le Dieu d'Israël. Et toi, cette adversité, elle te combat qui? Toi ou l'Éternel? Qui s'est approprié ce combat? Est-ce que c'est toi ou tu l'as encore laissé entre les mains de l'Éternel? Et c'est là où maintenant, si tu l'as laissé entre les mains de l'Éternel, tu as tout en toi. Tu as tout en toi pour le vaincre. Parce qu'en toi habite celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu redoutes quoi? Tu redoutes quoi? Mais
Mais aujourd'hui, beaucoup de fois, et combien d'exemples, crois pas que c'est toi que je suis en train de nommer ou de citer. Dans la Bible, tu as des exemples, mais tu n'as pas idée de combien étaient déjà dans la victoire, mais vivaient dans la défaite. Et combien vivaient dans la défaite, et dans cette défaite, ne laissaient pas la défaite conclure ce qu'ils allaient être, mais finalement vivaient la vérité. La réalité peut te mentir. La vérité est la vérité. La réalité que tu vis maintenant, elle est passagère. Elle est passagère. Mais la vérité, c'est que l'Éternel t'a dit que tu es victorieux. Ça, c'est la vérité. La réalité que tu vis maintenant, elle va s'adapter. D'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre. Ton puzzle se constitue de 365 pièces. Quand tu vois toutes ces pièces, ça peut être carnage. Tu dis, je commence par où? Mais chaque pièce tu poses, chaque jour tu poses une pièce. Et qu'est-ce que ça va révéler en toi? Qu'est-ce qui te reste comme pièce à mettre? Alors oui, tu peux être dans un moment charnière de ta vie. Les écoles, le travail, la femme, les enfants, tout. Mais mets l'Éternel à la première place. Mets l'Éternel à la première place pour qu'il puisse te donner la victoire. Malgré le peu que tu es aujourd'hui. Nous dira, c'est là que je suis faible, que je suis fort. Amen. C'est quand je suis pauvre que je suis riche. Amen. Mets-toi dans cette situation d'Asa qui était face à 1 million de personnes avec 580 000. Partait perdant. Mets-toi dans cette position de David, que face à ça, personne n'osait se lever. Il était le dernier d'une fratrie. Il a parlé avec des frères, mais tu fais quoi toi? Viens même, arrête. C'est pas pour toi, tu n'es pas censé garder les brebis. On va encore perdre le peu qu'on a, qu'ils lui ont dit. Et pourtant, c'est lui qui était la clé. Peu importe ce qu'on a dit sur toi, la clé c'est toi. Conduit par Dieu. Conduit par Dieu. Je l'ai abrégé ici pour ne pas dépasser mon temps. Il nous dit dans Psaume 27, 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Pour ces derniers instants de cette année, pour ce dernier quart d'heure, espère en l'Éternel. N'espère pas d'un secours étranger. N'espère pas d'un secours venu d'ailleurs. Espère en l'Éternel. Parce que c'est lui qui pourra te sortir de là. Parole théorique, pratique tout de suite. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. Maintenant, ce que je veux, et ça va être ta prière va être ton corps. Ta bouche peut rester muette. Ton attitude. On va manifester la gloire de Dieu. On va vivre cette vie de victoire. Ne serait-ce que pour ces 5 prochaines minutes. Après, t'en fais ce que tu veux pour le reste de la semaine. On va chanter « Je suis victorieux ». Je suis né pour influencer. Approprie-toi maintenant ces mots. Chaque mot que le groupe de louanges va prononcer, toi, approprie-le dans ta vie. Regarde quelle est la situation qui doit être vaincue. D'accord? Tu ne sais pas les paroles, répète après eux. Mais ce que je veux, c'est que tu imagines, que tu voies là où tu dois être. Là, ce que tu dois vaincre. Amen. Parce que tu es victorieux par celui qui vit en toi. Tu es victorieux par celui qui te fortifie. Ce n'est pas par le jeûne et la prière qu'on va faire demain, non. C'est par celui qui est en toi. Alors, mon bien-aimé, ne reste pas assis. Chante, acclame, danse, prie ton Dieu, rends grâce à Dieu. On l'a entendu ce matin. C'est une grâce pour toi d'être dans cette assemblée.